السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Muslim Maud avait, lors d'une Eid, présenté ce sujet, à savoir qu'il y a différents types de Eid que célèbrent les gens, et en accord à ces types de Eid, eh bien, il y a différents types de Eid. Et ensuite, quels sont les types de Eid qui sont acceptés par Dieu, c'est-à-dire comment est célébrée la vraie Eid. Grâce à cela, l'on va comprendre la profondeur de l'Eid, la sagesse de l'Eid et sa philosophie, et l'on va aussi tenter de célébrer la vraie Eid et de se réformer. Aujourd'hui, je vais profiter de ce discours du deuxième calife et présenter quelques points à cet égard. La vie de l'homme est un condensé d'habitudes et d'émotions, c'est-à-dire au cours de sa vie en tant qu'être humain, on tourne autour de ses habitudes et de ses émotions, en particulier dans la vie en société et dans la vie religieuse. Il y a donc les rites de la société et les habitudes de la société qui sont influencées par les habitudes de l'homme. Et pour la Eid, eh bien, il y a nombre de gens qui ne comprennent pas l'esprit, l'essence même de la Eid, et ils célèbrent la Eid par habitude. Les parents ont célébré la Eid et ces gens ont vu leurs parents célébrer la Eid et ils voient comment célébrer la Eid dans leur société respective. C'est pour cette raison qu'ils célèbrent la Eid. Ils se disent: nous sommes musulmans et c'est l'ordre de Dieu et de son prophète que de célébrer la Eid, et c'est pour cette raison que nous la célébrons. Ou il y a donc les autres pratiques religieuses qui sont devenues habitudes. Il y a aussi certaines formules que l'on prononce par habitude parce qu'on a entendu cela des autres. Que l'on connaisse ou pas quelle est la réalité de la Eid, ce que nous disons ou pas, quels sont les propos que nous énonçons ou pas, les gens ne comprennent pas non plus la sagesse derrière ces formules.
eh bien, le jour de la Eid, ces gens se disent que voilà, il faudra porter des beaux vêtements, prendre un bain, partir sur la Eidgah. Ces jours-ci, eh bien, il y a ces restrictions. Eh bien, on doit aujourd'hui porter ces beaux vêtements à la maison dans certaines régions. Et, il y a certaines restrictions sur les mosquées, mais les gens peuvent partir là-bas. On est en train de célébrer la Eid dans certaines mosquées, mais sous condition. En tout cas, ces gens ne réfléchissent pas, ceux qui le font par habitude, c'est quoi l'objectif de la Eid. Ils ne comprennent pas c'est quoi la Eid. Ils ne comprennent pas les avantages de la Eid. Et ils ne comprennent pas que la Eid que nous célébrons aujourd'hui, est-ce une vraie Eid ou pas? On doit comprendre que Eid est une question de réjouissance et l'on se réjouit après avoir accompli une tâche et après avoir eu du succès dans cette tâche. Si on n'a pas réussi dans cette tâche, eh bien, qui est celui qui va se réjouir? Au contraire, on va pleurer pour son échec. Ainsi donc, nous devons voir la Eid sous cet angle. Lorsqu'on célèbre la Eid, eh bien, on est en train, en fait, d'annoncer son succès. Étant donné qu'on dit qu'on a réussi, eh bien, chacun des nôtres doit réfléchir. Chacun des nôtres doit réfléchir sur le succès. Est-ce que nous avons réussi ou pas? Et est-ce que nous avons le droit, grâce à ce succès, de célébrer la Eid? On doit réfléchir à cet égard. On doit comprendre qu'on doit fixer le jour de la Eid. Eh bien, ce jour-là, nous allons porter de beaux vêtements. Nous allons manger et boire de bons repas, de bons mets. Et en apparence, nous allons fêter et nous allons inviter les gens. Nous serons invités par d'autres personnes. Est-ce que nous dépensons pour cela? Tout cela ne se fait pas gratuitement. Ainsi, si pour la Eid nous ne faisons que de faire des dépenses et que en retour on ne reçoit rien, eh bien cela ne peut pas être la Eid. Et même si on en a acquis quelque chose, eh bien c'est une joie temporaire que l'on a acquise. C'est tout. La vraie Eid, en tout cas, la vraie Eid est celle qui nous offre quelque chose en retour. Et c'est cette Eid intérieure, c'est cette réjouissance intérieure, c'est cette Eid qui apaise notre âme, c'est cette Eid qui nous accorde quelque chose. Et en tant que musulmans, la plus grande richesse, c'est le plaisir de Dieu. Et cela doit être sa plus grande richesse pour un musulman. Et c'est cela, la vraie Eid, parce qu'en cela, on voit le succès. Après les jeûnes du Ramadan, eh bien Dieu a fixé cette Eid, ce jour de réjouissance, afin de nous accorder cette bonne nouvelle que vos jeûnes ont été exaucés. Ainsi donc, le jour de la Eid, on doit voir si nos jeûnes ont été agréés ou pas. Est-ce qu'en réalité, en vérité, Dieu nous a accordé la possibilité de l'adorer? Et est-ce que nos actes de culte ont été exaucés par Dieu ou pas? On ne sait pas si ces actes de culte ont été exaucés ou pas. Certains de ces actes de culte ne sont pas agréés. Il y avait une personne qui était en train de prier rapidement face au saint prophète Mohammed paix soit lui. Lorsqu'il a terminé sa prière, s'assoit là, le saint prophète paix soit lui a dit « Refais ta prière » parce que ta soila n'a pas été exaucée. Il l'a fait de nouveau, mais à la va-vite encore une fois. Le saint prophète lui a dit de nouveau « Refais ta prière, ta soila n'a pas été exaucée. » Et il l'a fait encore une fois. Et encore une fois,
Le saint prophète, paix soit lui a dit la même chose. Eh bien, cette personne a dit au saint prophète, lui a demandé comment accomplir la prière. Le saint prophète, paix soit lui a dit, eh bien, on doit le faire calmement, on doit le faire sereinement et lentement. Voilà la salat véritable. Ainsi donc, c'est ainsi que l'on doit accomplir la salat. De même, Allah déclare que quant à ceux qui ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers autrui, eh bien, leurs salat ne seront pas exaucés. Ainsi donc, étant donné que les prières ne sont pas exaucées, eh bien, les jeûnes aussi de certaines personnes ne sont pas agréés. Pour le jeûne, on doit s'acquitter de ses devoirs envers Dieu, certes, mais il y a aussi ses devoirs envers autrui. Et si l'on ne s'acquitte pas de ses devoirs envers autrui au cours du jeûne du Ramadan, eh bien, comment ces jeûnes seront-ils acceptés par Dieu? Il y a certaines personnes qui, en raison de leur maladie, n'arrivent pas à prier, ils sont contraints à jeûner, ils n'arrivent pas à jeûner, et ils ont reçu cet ordre de la part de Dieu. Mais étant donné qu'ils ont la crainte de Dieu en leur cœur, ils accomplissent leurs prières facultatives et autres. C'est pour cette raison que Allah, en dépit du fait qu'ils n'ont pas jeûné, Allah ne les prive pas de ses bénédictions. La Eid de ces personnes, eh bien, c'est une Eid qu'ils célèbrent avec la crainte de Dieu au cœur. Allah connaît l'état de leur cœur. Et il leur accorde cette vraie Eid en dépit du fait qu'ils n'avaient pas pu jeûner. Il y a aussi certaines personnes qui ont la force de jeûner, mais qui ne jeûnent pas. Et ils font l'iftar comme des rois. C'est comme s'ils étaient des gens qui avaient jeûné, qui étaient affaiblis par le jeûne. Ils disent que voilà, je n'arrive pas à jeûner en raison de telle ou telle question, et ces gens-là n'accomplissent pas la prière parce qu'ils étaient occupés. Ils n'arrivent pas à accomplir des prières nawafil non plus parce que voilà, nous avons le sommeil, nous n'arrivons pas à réveiller, nous n'avons pas pu faire ceci ou cela. Si je ne mange pas l'iftar, eh bien je serai un mécréant, se disent-ils. Il y a différentes blagues qu'on a fait à ce sujet et on est en train de voir ces blagues, des blagues qui datent de longtemps en tout cas. Donc, il y a cette catégorie de gens, mais ce ne sont pas que des blagues, sachez-le. Il y a en réalité des gens de cette catégorie. Et le jour de l'Aïd, ils seront les premiers à se présenter. Et c'est comme si eux et eux seuls connaissent comment célébrer l'Aïd. Mais cela, c'est se tromper. On ne peut pas tromper Dieu. Et d'ailleurs, notre nafs, notre âme, ne tire aucun avantage de pareilles pratiques. Ainsi donc, nous devons réfléchir sur notre état, nos cœurs. Nous devons réfléchir et nous demander quelle est cette Aïd que nous célébrons aujourd'hui. Les Aïd, eh bien, il y en a 3 catégories. Il y a l'Aïd de la personne qui a fait des efforts pour rencontrer son Seigneur, qui en toute sincérité a adoré Dieu, qui a tenté d'acquérir l'amour de Dieu et pour ce faire, il a servi autrui. Il s'est purifié le cœur et en se purifiant le cœur, il a tenté de se réconcilier avec autrui. Il a accompli la Salat, uniquement pour la cause de Dieu. Tout comme l'a déclaré le Messie premier l'Islam à la lumière des enseignements de l'Islam, à savoir que ces actes d'adoration, on les accomplit uniquement pour la cause de Dieu, pour l'amour de Dieu et non pas pour des intérêts personnels. On n'accomplit pas la Salat non plus par ostentation
Lorsqu'on jeûne, eh bien, on doit jeûner uniquement pour la cause de Dieu. On ne jeûne pas pour le montrer aux autres. On jeûne uniquement pour la cause de Dieu. Et ces jeûnes consacrés sincèrement à Dieu auront comme récompense la personne même de Dieu. Allah n'est pas la récompense de ces jeûnes accomplis par ostentation. Si on désire que voilà, c'est une personne qui jeûne beaucoup, eh bien, ce jeûne a été fait uniquement pour les autres. Si l'on s'est consacré au dhikr, eh bien, l'on se consacre au dhikr uniquement pour la cause de Dieu. On ne se consacre pas au dhikr pour faire croire aux autres que voilà, on l'a fait pour les autres. Lorsqu'on a fait de l'aumône, on l'a fait uniquement pour le plaisir de Dieu. On ne fait pas l'aumône pour prouver sa supériorité aux autres, pour avoir une bonne renommée. Et si on accomplit le pèlerinage en tant que musulman sincère, on n'accomplit pas le jeûne pour porter le titre de Haji ou de Hajj, mais d'avoir le plaisir de Dieu uniquement. Si on a prêché le message de l'islam, on l'a fait pas pour que les gens disent que voilà, c'est un très grand prédicateur, il est un très bon missionnaire. Et l'objectif n'est pas les louanges, mais on fait le tablir pour se dire que voilà, même si les gens m'apprécient ou pas, moi, je vais transmettre le message de Dieu aux autres en accord à ses commandements. Une personne qui est sincère dans ses actes, eh bien cette personne a rencontré Dieu. Cette personne est en communion avec Dieu. Et cette personne a pu rencontrer Dieu et il n'est plus séparé de Dieu, il n'est plus perdu. Et ce sont deux personnes, deux bien-aimés qui se sont rencontrés. L'amoureux est en compagnie de son bien-aimé. Aujourd'hui, c'est cette personne qui célèbre l'Aïd véritablement. Et cette personne célèbre l'Aïd tous les jours. Parmi ces gens qui rencontrent Dieu, eh bien, il y a aussi ceux qui, en apparence, sont tristes. En apparence, ils ne sont pas en bonne santé. En apparence, ils sont de la pauvreté. En apparence, ils sont dans une situation très compliquée. Et en voyant leur état, d'aucuns ne peuvent pas croire que voilà, ces personnes n'ont pas célébré l'Aïd. Et les gens qui portent de beaux vêtements, des gens qui mangent de bons repas, en les voyant, on va dire, est-ce qu'ils ont célébré l'Aïd? Ceux-là, ces pauvres-là, ceux qui sont dans la pauvreté, alors que ce sont ces personnes qui célèbrent l'Aïd, alors que les autres qui sont dans l'aisance, dans leur confort, et qui sont en train de considérer leur repas exquis comme l'Aïd et qui sont en train d'en tirer grand plaisir, eh bien, les pauvres, ceux qui sont en apparence pauvres, eh bien, ces personnes sont nourries par Dieu. Un homme de ce monde demandera celui qui consomme ce pain sec, celui qui consomme ce repas, est-ce Dieu qui est en train de lui offrir cela? Est-ce que là, lui a les moyens que de lui accorder que cela, que ce pain sec? Mais ce pauvre, quant à lui, ce pauvre se dit, quant à lui, que ce pain sec que je consomme, je l'ai reçu par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que j'ai l'estomac rempli aujourd'hui et j'en remercie Dieu. Par ce faire, il se rapproche davantage de Dieu et sa pauvreté, son dénuement et sa reconnaissance envers Dieu le pousse à atteindre ce statut éminent, le statut qui est celui de l'Aïd véritable. La personne de ce monde qui s'empêtre dans les choses de ce monde va peut-être se réjouir de manière temporaire pour l'Aïd et
il va retomber dans ses soucis mondains. लेकिन Mais ये मस्कीन शख्स celui qui est pauvre, अल्लाह ताला की celui qui est dans le dénuement, lui qui a rencontré Dieu, दायमी ईद के समान celui-là, il est en train de célébrer une Eid permanente. ईद के समान करे Et dans l'au-delà, il va célébrer la Eid grâce à cette Eid d'ici-bas. Mais il n'est pas... ईद सिर्फ इन गरीबों और मस्कीनों की cela ne veut pas dire que c'est seulement ces personnes pauvres qui célèbrent cette Eid. Cette Eid, ये ईदें जो हैं c'est Eid véritable. रज़ा पाने वाले La Eid qui est celle du plaisir de Dieu उन मुकर्रर बंदों की भी हैं est accordée à ces personnes proches de Dieu, उन लोगों की भी हैं à ces proches de Dieu, à ces élus de अल्लाह Dieu ताला ने que दुनिया की नेमतों से Dieu a accordé, à qui Dieu a accordé des faveurs matérielles ज़ाहिरी aussi, लिबास भी अच्छे हैं et qui portent aussi des beaux vêtements, जिन्हें कुछ qui जिन्हें consomment खाने aussi भी अच्छे नसीब होते des repas exquis हैं और जो et qui, सुन्नत नबी के मुताबिक en accord à la sunna du saint prophète, paix soit sur lui, portent aussi du parfum et de très bons parfums. और इस ज़ाहिरी ज़ीनत और जो ज़ाहिरी ज़ेब व ज़ीनत जो है Et cette apparence इसके साथ et cette élégance externe sont accompagnées de cette quiétude intérieure, de cette proximité avec अल्लाह Dieu. ताला की दी हुई नेमतों से Ces personnes जहाँ खुद फैज़ हासिल करते sont en train de profiter des faveurs de Dieu ici-bas हैं अल्लाह ताला की et रज़ा के रसूल के लिए afin d'acquérir le plaisir de Dieu. बंदों की भी Ces personnes s'acquittent aussi de leurs devoirs envers autrui. अल्लाह ताला की मसलियत है Allah sait le mieux. किसको Allah, dans sa sagesse, il sait à qui il va accorder quoi et par quels moyens il accorde quoi à qui et par quels moyens il va accorder sa proximité à qui. कांटों से गुजारते हुए भी Des fois, अपने पास बुलाता है il invite son serviteur en le faisant traverser par des épines. Des fois, il invite un autre serviteur en lui faisant traverser sur des pétales de fleurs. Il est un imbécile, celui qui dira que voilà, celui qui a traversé sur les épines et celui qui a été reçu par Dieu, et lui uniquement. Et il est aussi un imbécile, celui qui dira que seul celui qui a traversé sur les pétales de fleurs a été exaucé dans la cour de Dieu. On doit comprendre que Dieu possède différents attributs. De même, il y a différentes voies pour mener jusqu'à Dieu. Il y a certaines personnes समझने की वजह से qui n'ont pas compris cette sagesse et qui critiquent ainsi les serviteurs de Dieu. हज़रत मुस्लिम मऊद Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, के खलीफा अब्दुल déclare que le premier calife de la communauté, Ahmadiyya, disait qu'une fois, खान के करीब से गुजर रहे थे il est passé tout près d'une maison, अक्सा से मुल्क है de la maison qui était annexée à la mosquée Aqsa. Ceux qui ont visité Qadian vous connaissent où se trouve cette maison. क्यों का मकान कहलाता था On disait que cette maison अक्सा में शामिल हो गया fait maintenant partie de la mosquée Aqsa. On l'avait acheté cette maison. Et à l'époque du deuxième calife, on a fondé les bureaux de la communauté là-bas. Et donc, on en a fait des bureaux de la Jamaat. Peut-être qu'on a changé. Je pense que maintenant, ces bureaux font partie de la mosquée. Mais en tout cas, का मालिक le maître de cette maison était un hindou à l'époque. Et il était un responsable. Il disait que, voilà, je veux vous poser une question. Voilà ce qu'il avait dit au premier calife. Et j'espère que vous ne serez pas en colère. Le premier calife l'a dit, certes, tu peux poser ta question. Il a dit, l'hindou, que voilà, j'ai entendu que voilà, mes asab consomment du pilaf et des amandes. Et le premier calife a dit, oui, il en consomme. Parce que पाक और तैयब ce sont des choses qui sont pures pour nous, ces repas exquis. खाना जायज़ है Et il nous est permis d'en consommer. तो बड़े अफसोस वाली Eh bien, शक्ल बनाकर कहने l'autre s'est dit tout triste. फकीरान को भी Eh bien, est-ce que cela est permis aussi aux ascètes? आपने कहा हाँ फकीरान को भी जायज़ Et il a dit oui, c'est permis aussi aux ascètes. C'est aussi permis aux hommes de Dieu. Eh bien, cet hindou était silencieux, mais il donnait l'impression que भाई नहीं
et que cette parole n'était pas convaincante pour lui. Auprès de lui, बुजुर्गी का यही मयार था voilà le signe de la sainteté, à savoir ne pas consommer des choses saines et pures ou exquis. तो दुनिया में लोगों ने Ainsi donc, en ce monde, les gens croient que voilà un des signes des hommes de Dieu et qu'ils doivent se couper entièrement du monde, alors que la chose essentielle est que l'on doit se contenter du plaisir de Dieu et l'on doit faire des efforts pour mériter le plaisir de Dieu. खिलाए Allah leur consomme de bons repas et s'il leur donne de bons repas, il en consomme. Allah leur donne de bons vêtements, il en porte. बहुत और मस्कीनी से गुजार Et si Allah les fait passer par le dénuement et s'il veut leur accorder sa proximité par ce dénuement, par la pauvreté, eh bien, il passe aussi cette épreuve. Ainsi, और ना फाका करना उसके कुर्ब की नहीं ce n'est pas le fait de consommer des bons repas ou de vivre dans l'ascétisme et de s'affamer qui sont des signes de la proximité de Dieu. नजर आता है On voit cela dans la vie du Messie premier l'Islam. On en voit tous ces aspects dans la vie du Messie premier l'Islam. On connaît aussi qu'il avait passé par de la famine aussi et qu'il avait consommé des bons repas. Il consommait aussi des repas ordinaires. Donc il est passé par toutes ces situations. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुआ La proximité qu'Allah lui avait accordée et personne ne l'avait reçue à l'époque et ne le recevra. आपके नमूने Ainsi donc, nous avons son exemple devant nous. खराब खाना खाना Si le fait de consommer des repas qui ne sont pas bons ou le fait de s'affamer sont les seuls moyens de se rapprocher de Dieu, eh bien, ऐसे लाखों करोड़ों इंसान que dire? ऐसे नहीं Que dire de ces centaines de milliers de personnes qui s'affament, लेकिन उनका खुदा ताला से mais qui n'ont pas de relation avec Dieu? और लाखों करोड़ों इंसान ऐसे Et il y a aussi des centaines de milliers de personnes qui consomment des bons repas, खुदा ताला की मोहब्बत से महरूम हैं mais qui sont privés aussi de l'amour de Dieu. बस खुदा ताला से ताल्लुक Ainsi donc, la preuve de sa proximité de Dieu ne dépend pas du fait qu'on l'on consomme des repas exquis ou que l'on s'affame. ताला के La preuve de sa proximité de Dieu, c'est le traitement que Dieu nous accorde. Voilà le point que l'on doit avoir en tête. Ce n'est pas une question de richesse, on ne reçoit pas cette proximité. Que par la richesse, on ne reçoit pas cette proximité divine. Que par la pauvreté non plus. La richesse a créé de nombreux pharaons. बहुत से फिरौन Et il y a de nombreux pharaons qui ont été créés parmi les riches. Et la mécréance, la pauvreté a aussi créé beaucoup de mécréants. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed lui a déclaré que फक्र फाका il se peut que la pauvreté, le dénuement transforme une personne en mécréant. जो अल्लाह ताला Ainsi donc, la voie, c'est la voie du plaisir de Dieu. फाके के जरिए अपना Si une personne veut rapprocher, si Dieu veut rapprocher une personne de lui par la pauvreté, eh bien il va le faire. तो खाना S'il veut le faire en lui accordant de la nourriture, un repas exquis, eh bien il va le faire et il va se rapprocher de Dieu par ce moyen. Ainsi donc, मोहब्बत का मुकाम हासिल करना ceux qui souhaitent mériter la proximité de Dieu, ou ceux qui font des efforts en ce sens, en apparence, यहाँ इस दुनिया में हमें नजर आते हैं en ce bas monde, nous constatons, nous les voyons en ce bas monde, ils sont parmi nous, उनके दिल अल्लाह ताला के हुजूर झुके हुए mais ils sont parmi nous, on les voit parmi nous, mais leurs cœurs sont prosternés devant Dieu. Voilà les gens qui célèbrent la vraie Aïd. Ensuite, il y a la Aïd des autres personnes. Ces personnes उमदा खाने भी खाए ont consommé de bons repas, portent de beaux vêtements, इतर और खुशबू भी लगाई ils portent aussi des parfums ईद के तोहफे भी दिए et ils s'offrent des cadeaux de la Aïd aussi. वो खुश भी हैं Ces personnes sont contentes pour avoir reçu la Aïd. En apparence, ils ont reçu la Aïd, mais en fait, इतनी ही दूर है cette Aïd est éloignée de leur personne, मशरिक autant que l'Est est éloigné de l'Ouest. फिर बावजूद Mais en dépit de cela, ils sont contents. और बावजूद इसके En dépit du fait की खुशियों में qu'ils, शामिल हैं en dépit de cela, ils célèbrent la Eid. मुस्लिम मौद ने मिसाल दी है Hazrat Muslim Maud a cité l'exemple उस बच्चे की सी है de cet enfant qui, नादानी से dans sa sottise, को देखता है a vu un serpent और उसकी चमकीली
et qui, en voyant ses yeux brillants, les yeux brillants du serpent, croyait que ce serpent était un jouet. Et par amour, il va attraper ce serpent. Des fois, les enfants attrapent des serpents qui ne bougent pas. Et il croit que voilà, j'ai quelque chose de très bon. Alors que il est tout joyeux. Et le serpent va le faire quitter ce monde en une seconde. Le serpent va le mordre et le tuer de son venin. Et il ne va pas comprendre, cet enfant, que dans quelques instants, toute ma joie va disparaître et qu'il va quitter ce monde. Il en est de même de cette personne qui est contente et qui, dans sa sottise, et a l'air plus content que les gens de Dieu, de ces personnes qui ont pu acquérir la proximité de Dieu. Mais sa négligence qui a causé cette joie. En apparence, cette personne est en train de célébrer l'Aïd, mais cette personne ne connaît pas la vraie Eid. Cette personne va recevoir de mauvaises nouvelles. Ainsi donc, celui qui oublie Dieu, celui qui oublie les devoirs envers Dieu, celui qui oublie ses devoirs envers la création de Dieu et celui qui ne se soucie que de sa joie personnelle, de la joie de ses proches, celui qui est en train de célébrer l'Aïd, eh bien, cette personne est en train de s'attirer la colère de Dieu. Cette personne s'attire la colère de Dieu. Et cette personne est en train de détruire sa vie ici-bas et dans l'au-delà. Cette personne n'a rien acquis. Cette personne a tout perdu. Et on ne peut pas dire que ces personnes célèbrent l'Aïd véritable. Il y a aussi une troisième catégorie de personnes. J'ai présenté les deux premières catégories. Il s'agit de ces personnes qui croient que voilà, nous célébrons l'Aïd. Ce sont les hommes de Dieu qui sont en train de célébrer l'Aïd. Et les autres aussi, ces personnes qui ont accompli leur devoir, pensent et croient que nous célébrons l'Aïd aussi. De même, il y a la deuxième catégorie, ceux qui n'ont pas connu la vraie Eid et qui se trompent et qui se disent que voilà, nous avons célébré l'Aïd, nous sommes en train de célébrer l'Aïd, mais il y a aussi une troisième catégorie de personnes. Cette troisième catégorie de personnes est tout autre. Il s'agit des personnes qui savent que nous sommes pécheurs. Ils comprennent que nous sommes pécheurs. Ils sont conscients de ce fait. Ils savent que nous avons jeûné. Ils savent que nous avons jeûné, mais nous n'avons pas accompli nos devoirs. Il y a un certain remords dans leur cœur. Ils se disent, nous avons prié, certes, mais nous avons des remords. Nous n'avons pas accompli cette prière avec toutes les conditions requises par Dieu. Cette personne de cette catégorie se dit que peut-être que cette Eid que je vais célébrer aujourd'hui ne sera qu'apparat, ne sera qu'ostentation, je ne vais porter que des beaux vêtements et je vais venir tout simplement. Alors que, en fait, je vais consommer des bons repas, certes, mais en mon fort intérieur, je suis en train de pleurer. Mon cœur est meurtri, je suis inquiet. Il regarde ses frères et il regarde aussi son cœur obscur. Et chaque bouchée de nourriture qu'il consomme, chaque bouchée
qu'il déguste. Eh bien, chaque bouchée de nourriture ne lui traverse pas la gorge facilement. Il porte des beaux vêtements, des vêtements beaux et blancs. Mais en voyant ces beaux vêtements, il pleure. Il se dit, si seulement mon fort intérieur était le reflet de cet apparat, de cette clarté, de cette pureté. En voyant ses frères, eh bien, il se soucie davantage de ses faiblesses, en voyant en particulier ceux qui profitent de la proximité de Dieu. Et il se dit que voilà, peut-être que l'autre voit mes péchés, peut-être que l'autre est en train de me voir. Il est en train de voir mes faiblesses et mes défauts. À tout instant, lorsqu'il regarde sa femme, ses enfants, ses proches, ses amis, ses voisins, et qu'il regarde sa personne, eh bien, il est embarrassé. Il baisse la tête par remords. En apparence, il est dans la rencontre. En apparence, il est là, mais il ressent un fort intérieur, il ressent en son fort intérieur de grands remords. Et il se dit que peut-être que je suis le seul parmi toutes ces personnes qui soient privées de l'Aïd véritable. Et sa conscience est en train de lui faire des reproches. Il se dit que tu n'es pas celui qui célèbre l'Aïd, tu n'es pas parmi ceux qui sont en train de célébrer la rite par négligence et tu n'es pas non plus de ceux qui sont en train de célébrer la rite véritable parce qu'ils ont rencontré Dieu. Et il se dit que voilà, Dieu est Sattar, il couvre les péchés. Si je célèbre la Eid en apparence, eh bien il se peut qu'Allah m'accorde aussi cette Eid intérieure. Tout comme Dieu a couvert mes défauts externes et qu'il me couvre aussi mon fort intérieur, mes faiblesses et mes lacunes. Allah est très gracieux et miséricordieux, il est très pardonnant et il ne pousse pas son serviteur à la désespoir lorsque son serviteur réfléchit et lorsqu'il comprend que la vraie Eid, c'est le fait de rencontrer Dieu. Étant donné que je n'arrive pas à atteindre cet objectif, eh bien, son nafs lui fait de reproches à maintes reprises. Son nafs lui dit, quelles sont tes actions? Et il se repent. Il se tourne vers Dieu. Il ressent des remords. Et lorsque ces remords le poussent à l'anxiété, eh bien, Dieu court dans sa direction. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré qu'Allah est si content du repentir de son serviteur. Et sa joie ressemble à celle de la personne qui a perdu son chameau sur lequel se trouvaient ses vivres en plein désert et qui retrouve son chameau. Sa joie est si grande, mais la joie de Dieu est encore plus grande. Tous ces remords que l'on ressent ne seront pas vains. Allah sait très bien que celui qui avait des pieds pour venir vers moi est venu jusqu'à moi. C'était des gens vertueux. C'était des gens vertueux et Dieu leur a accordé la possibilité de marcher jusqu'à moi. Ces gens sont venus dans la direction de Dieu. Et quant à celui, il y a aussi ceux qui avaient des pieds, mais qui partaient dans l'autre direction. Et ils accomplissaient ces actions par ostentation et ils sont partis, quant à eux, dans la direction de Satan. Mais quant à ce serviteur qui n'avait pas de pied, celui qui n'avait pas les moyens de partir nulle part, eh bien Allah déclare, eh bien moi je vais partir dans sa direction. Il est en train de sombrer dans les remords, il est en train de se repentir, il est tombé, eh bien je vais le porter, je vais le transporter jusqu'à moi. Ainsi donc nous devons faire des efforts que si nous ne sommes pas dans la première catégorie, eh bien que nous soyons tout au moins dans la troisième catégorie. Et parce qu'il n'est pas trop tard non plus, il n'est pas trop tard. Et on n'a pas chuté complètement. On doit toujours se souvenir de cela.
à savoir que ces regrets, ces regrets, ces regrets parfaits, cette humilité parfaite, cette tristesse parfaite et cette souffrance parfaite par lesquelles on passe, eh bien, nous fait mériter l'amour de Dieu. Ainsi donc, nous devrons nous devrons ne devons pas être dans la deuxième catégorie, et la deuxième catégorie de gens qui se contentent de célébrer l'Aïd en apparence. Nous devons être parmi ceux qui ont reçu Dieu, qui en sont en communion avec Dieu. La première catégorie, ou dans la troisième catégorie, ceux qui sont tombés, qui n'ont pas encore rencontré Dieu et qui sont la proie des remords et des regrets et dont les cœurs sont meurtris et qui vivent dans une si grande tristesse, dans une si grande mortification qu'ils ont remué le trône de Dieu tant et si bien que le maître de ce trône est venu vers eux. Ce maître les a portés. Ainsi, nous devons toujours prier. Nous devons toujours prier que nous soyons dans la première catégorie ou dans la troisième catégorie. Voilà l'Aïd véritable. Voilà l'Aïd qui va nous accorder des récompenses en retour et qui ne seront pas source de dépenses. Au contraire, nous devons faire comprendre à ceux qui sont dans la deuxième catégorie, c'est quoi l'Aïd aussi. Nous devrons transmettre ce message véritable à l'humanité, message transmis par l'entremise du Messie promis, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed lui. C'est lui qui nous a fait comprendre c'est quoi nos devoirs envers Dieu et c'est quoi nos devoirs envers autrui. Nous devons accomplir cette tâche afin de faire sortir l'humanité de l'humanité, afin de dissiper ces nuages ténébreux sur l'humanité, afin d'éclairer le monde et afin d'établir de véritables serviteurs sur Dieu. Qu'Allah fasse que nous puissions nous voir cette Aïd aussi. Priez pour tous ces Ahmadis qui sont persécutés au nom de la religion, qui souffrent au nom de la religion aujourd'hui. Ces Ahmadis qui ont été jetés en prison. Priez pour ces prisonniers, qu'Allah fasse que ces prisonniers soient libérés afin qu'ils puissent célébrer l'Aïd en toute liberté. Priez pour la Ummah de l'islam, priez pour la paix du monde, priez pour que les leaders de ce monde, ces leaders qui sont en train de pousser le monde vers la destruction et qui, en raison de cette épidémie, au lieu de se tourner vers Dieu, sont en train d'attirer la colère de Dieu par leurs actions. Ainsi donc, faites des efforts pour inviter les gens vers Dieu et priez beaucoup. Tous les Ahmadis doivent toujours accomplir ce devoir. On doit s'acquitter de ce devoir, qu'Allah nous accorde la possibilité d'agir en ce sens. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر दुआ कर लें आमीन Eid Mubarak à vous tous, Eid Mubarak. Il y a certains qui célèbrent l'Aïd à la maison, certains qui célèbrent l'Aïd à la mosquée. Donc, Eid Mubarak à vous tous. Qu'Allah vous accorde sa protection à vous tous. Eid Mubarak à vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.